Salut tout le monde, c'est Ratu, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez envie de vous choper un contrôleur de mix de qualité avec des fonctionnalités sympas et vous avez un budget de 300 €, bah ça tombe bien parce que j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Il y a quelques mois, je vous avais parlé de deux contrôleurs évolutifs qu'ont sorti la marque Hercule, les DJ Control Impulse 200 et les DJ Control Impulse 300. C'était deux contrôleurs de dimensions différents et franchement, j'avais été bien surpris par ces machines parce que clairement, ils ont su apporter quelque chose de nouveau avec ces contrôleurs-là. Alors en effet, juste avant, vous avez pu m'entendre dire le mot évolutif et c'est pas pour rien, ils ont eu la bonne idée d'ajouter une fonction Bitmatch Guide qui est là pour vous aider à comprendre comment fonctionne le mix. En fait, c'est là pour vous aider à apprendre à mixer. Enfin, je vais pas trop répéter ce que j'ai déjà dit par le passé, je vous renvoie donc vers ma vidéo qui s'appelle Apprendre à mixer partie 2, le meilleur contrôleur pour moins de 100 €. Elle se trouve juste ici dans les petites fiches et juste en dessous dans la description. Tiens, avant de continuer, est-ce que ce serait pas le bon moment pour penser à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications en choisissant bien sûr toutes les notifications pour être sûr d'être prévenu à chaque sortie de vidéo. Sachez que vous pouvez aussi le faire sur l'appli mobile YouTube afin d'être prévenu direct sur votre téléphone. Ouais, parce que maintenant YouTube, tu demandes les notifications sur la version PC mais tu les as pas sur le téléphone, c'est n'importe quoi. Mais je vous dis ça parce que vous êtes quasiment 80% à ne pas être abonné dans les personnes qui regardent les vidéos. Alors hop, on clique là. Surtout qu'en plus vous avez l'air content. Alors s'il vous plaît, on clique là. Il n'y a personne qui clique là, n'importe quoi. Bref, pour revenir au sujet de base, donc on avait l'Impulse 200 qui était un tout petit contrôleur à moins de 100 €. Puis le Impulse 300 qui était à moins de 200 €. Et maintenant, on a le Impulse 500 à moins de 300 balles. Bon alors à première vue on se dit ouais bon c'est un contrôleur de piste comme tous les autres, il n'y a pas beaucoup de différence avec l'Impulse 300, mais en fait c'est absolument pas le cas. Là déjà clairement rien qu'aux matériaux utilisés on a passé un cap, il y a une grosse plaque en métal sur la partie mixeur, il y a des plastiques un petit peu plus jolis à d'autres endroits, des faders et des potards de bien meilleure qualité, il y a même des poignées et des pieds rétractables, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que j'ai trouvé ça génial, c'est qu'un détail mais pour moi ça fait tout. Ça reste sobre et ça fait tellement plus pro que ses deux prédécesseurs en fait. Un contrôleur un petit peu plus haut de gamme, parfait pour mixer en public de manière pro, mais parfait aussi pour débuter et pour apprendre parce que oui, ils ont gardé l'innovation du Bitmatch Guide et ils l'ont même amélioré et tout ça à moindre coût. En gros, là, vous avez une super machine, pas cher et que vous allez pouvoir garder longtemps, même si vous l'achetez en tant que premier contrôleur. Donc ouais, c'est carrément un bon investissement, et c'est un investissement surtout qui est durable. Alors d'origine c'est livré avec Just et Serato DJ Lite, mais il est aussi compatible avec Serato DJ Pro, et cette compatibilité avec Serato d'ailleurs c'est une des autres différences qu'il y a avec ces deux petits frères qui n'avaient pas la certification Serato, parce que je le rappelle, si votre contrôleur n'est pas certifié Serato, vous pouvez pas l'utiliser dessus tout simplement. Bon allez maintenant on va faire un petit tour du propriétaire. Comme je vous l'ai dit précédemment, déjà au niveau des matériaux utilisés, on est sur du qualitatif. Il y a différents types de plastique, une plaque en métal pour le mixeur, tous les pads et boutons poussoirs sont en rubber, et ça, qu'est-ce que c'est agréable, bon sang. Il y a juste les boutons Play et Q qui restent en plastique, mais en vrai, c'est cool, quoi. Ensuite, comparé à son petit frère l'Impulse 300, on peut déjà constater que, niveau dimension, on est quand même un petit peu plus épais et un petit peu plus large, et aussi, je vous le dis, un petit peu plus lourd. On peut remarquer aussi que les boutons vinyle, slip et quantize ont migré vers le haut et sont devenus un petit peu plus sobres, noirs, avec juste un petit coin éclairé quand ils sont activés. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup des autres boutons. Les boutons d'effet qu'on avait sur le Impulse 200 ont quant à eux disparu, mais en fait pas vraiment, enfin ça on va y revenir un peu plus tard. Le jog n'a lui par contre pas changé, sauf l'ajout d'un guide creusé. D'ailleurs c'est bien confortable, on a la main bien calée au niveau du jog, et c'est un des petits détails tout bêtes qui font la différence sur ce contrôleur. Et il y en a plein d'autres. On peut voir aussi que la section loop se dote maintenant d'un petit potard de réglage bien pratique pour régler la durée de la boucle à la volée. On tourne pour choisir la durée, on clique dessus pour valider, hop, on a la boucle. Rien de bien nouveau pour le reste, donc la partie Hot Cue, Loop, Slicer, Sampler, etc. À part que les boutons sont devenus eux aussi un petit peu plus sobres, à la manière des boutons Slip, Quantize, etc. Et les 8 pads, ils sont maintenant totalement éclairés, mais ils sont surtout RGB. Ça, c'est franchement cool pour se repérer un petit peu plus facilement quand on peut se faire un code couleur. Puis bon, après vous connaissez un petit peu mon côté kéké tuning, moi quand il y a plein de couleurs, je suis content. Ah si, il y a le pitch aussi qui est un petit peu plus long,
c'est quand même bien mieux quand on veut être précis. Allez, on passe maintenant à la partie mixeur, et là aussi, il y a du nouveau. Alors déjà, on peut voir des ajouts sur les côtés. Alors la partie de droite, c'est juste un déport des volumes du master et du casque, avec d'ailleurs un bon vumètre pour le master, mais la partie gauche, c'est une nouveauté, une partie hardware, donc indépendante du logiciel et donc de votre PC, et dessus, on a une entrée micro avec un petit bouton de volume et un équaliseur low-high, et on a aussi une petite entrée auxiliaire avec son volume et un filtre. Petit détail encore une fois bien cool mais qui fait toute la différence, vous avez un petit arceau LED autour des deux potards de volume, ils sont verts quand le son est bon et ils passent au rouge quand votre signal est trop fort. Voilà, c'est tout bête mais c'est quand même bien pratique. D'ailleurs, pour rester sur l'entrée auxiliaire et micro, l'entrée auxiliaire c'est quand même bien pratique. Mise en situation, vous êtes en train de mixer, votre logiciel ou votre PC plante pour X raisons, bah c'est pas grave, parce qu'avant de commencer à mixer, vous aviez pensé à brancher une platine ou votre téléphone sur cette entrée auxiliaire et hop, vous pouvez lancer une musique en attendant de relancer votre logiciel. D'ailleurs, l'entrée auxiliaire se fait en RCA ou en midi jack. On peut pas utiliser les deux en même temps, mais bon, de toute façon, ça servirait à rien. Et l'entrée micro se fait en gros jack. Sur la partie mixeur en elle-même, on a des potards de bien meilleure qualité, mais surtout une toute nouvelle partie FX qui vous rappellera ce qui se fait un petit peu sur les tables de mixage d'une autre grosse marque de DJing hardware, et ben, c'est hyper bien foutu. De base, on a 4 effets, plus les filtres, on peut combiner filtre plus effet sur Just, ça c'est cool, et on peut modifier ces 4 effets, et ça aussi c'est bien cool et c'est bien pratique. Autre ajout encore bien pratique, la modification de la courbe du crossfader qui se fait directement depuis le contrôleur, alors qu'avant c'était chiant, fallait aller farfouiller dans les paramètres du logiciel, etc. etc. Bah ça maintenant c'est fini, vous avez direct un bouton avec 3 positions, courbe longue, courbe scratch et désactivé. Pour finir, j'aimerais revenir vite fait sur la fonction Bitmatch Guide qui est quand même la grosse révolution de cette série DJ Control Impulse. Et comme je l'ai dit précédemment, ça a été amélioré sur le DJ Control Impulse 500. Déjà, sur les pitchs, les LED plus et moins ont été éloignés de la LED du 0 pour que ce soit un petit peu plus lisible, et ils ont ajouté un petit tempo qui s'éclaire lorsque vous êtes tout simplement au tempo, pour éviter toute confusion si justement le bon tempo se trouve au 0 de votre pitch. Pour le jog, c'est un petit peu le même délire, on a toujours les 2 flèches indicatrices, mais maintenant, lorsque vous êtes bien aligné sur la grid, alors le mot bit aligne sous le jog wheel s'éclaire lui aussi. Et encore une nouveauté pour le Bitmatch Guide, vous voyez là on a un petit 1 pour la piste 1 et un 2 pour la piste 2. Ces 2 chiffres sont rétro-éclairés et s'allument lorsque la piste tourne. À quoi ça sert? Bah par exemple, votre piste 2 tourne et vous voulez lancer la piste 1. Vous la lancez, mais par une faute d'inattention, le crossfader est à fond sur la piste 2, donc forcément, la piste 1 ne s'entendra pas, et ben, vous en serez automatiquement averti par la LED 1 qui ne s'allumera pas. En gros, elle ne s'allume que si le son sort bel et bien de la piste. C'est plutôt pratique et tout à fait dans la continuité de ce que le Bitmatch Guide propose pour l'apprentissage du mix. D'ailleurs, je le rappelle encore une fois, pour les gens qui sont là, oui mais c'est trop facile, tout est dessus et tout ça, le Bitmatch Guide c'est pas obligatoire, vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver directement via le bouton Bitmatch Guide sur le contrôleur. Enfin, pour terminer, on a toujours la molette cliquable pour se balader dans nos menus, avec les 2 boutons load pour charger nos musiques dans la piste 1 ou 2, ça c'est normal, et l'assistant il est toujours bien présent et il fait toujours autant le taf dans Just, et sur Serato DJ Lite ça active l'autoplay. Bon, maintenant on va passer au connectique et ensuite on parlera des logiciels compatibles et des nouvelles possibilités. Pour les connectiques déjà, on a 2 sorties casque, petit et gros jack, qui sont utilisables simultanément, et ça c'est quand même vachement pratique quand on mixe à 2, ou par exemple quand on veut apprendre à quelqu'un, etc. Ensuite on a 2 sorties master en gros jack ou en RCA, les entrées micro et auxiliaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, le port USB, d'ailleurs j'avais oublié de le préciser, mais le contrôleur est auto-alimenté par l'USB, et pour finir on a un port d'extension propriétaire Hercule pour la synchro d'accessoires additionnels. Petite précision, la carte son à l'intérieur c'est un DSP de chez AKM qui bénéficie de leur dernière technologie Velvet Sound, et bon sang, il y a quand même une sacrée différence avec ses prédécesseurs, et là le contrôleur là, il a absolument pas à rougir de la concurrence. Je vous mets un lien dans la description pour que vous alliez voir ce que c'est que la technologie Velvet Sound de chez AKM, parce que ce serait trop long à expliquer ici. Ah, avant de passer au logiciel, j'allais oublier 2 détails ultra importants et qui pour moi sont vraiment des choses mais genre
ultra bien pensé. Il y a les poignées et les pieds rétractables. Alors vous allez me dire c'est des détails, pour les poignées c'est un truc tout con, mais je le vois avec l'Impulse 300 ou même d'autres contrôleurs qui n'en ont pas, on les attrape toujours du bout des doigts pour les lever de la table, et quand on a les mains moites ou autres, bah c'est un petit peu dangereux quoi. Alors que là, au moins, on a de quoi bien les attraper directement et pas de risque que ça nous glisse bêtement des mains. Pour les pieds, c'est un peu la même histoire, mais un exemple tout bête. Ma femme pose toujours son Impulse 300 sur son carton parce que la table elle est un peu basse et quand elle mixe en soirée c'est pareil, si c'est sur une table qui est un peu basse, bah elle le pose sur le carton, sauf que en plus en soirée il y a de fortes chances pour que la table elle soit sale et résultat bah on abîme le carton, c'est chiant, etc. Alors que là avec les pieds rétractables bah au moins il y a plus problème, si la table est sale bah vous vous en foutez en fait puisque du coup il y a du vide en dessous. D'ailleurs petit détail sympa là aussi, quand ils sont repliés ils servent de patins antidérapants en caoutchouc, mais quand ils sont ouverts, bah là aussi, il y a des petits patins en caoutchouc antidérapants. Le clou du spectacle, quand vous ouvrez les pieds, bah ça s'allume. Il y a des petites LED blanches en dessous. Alors oui, ça sert à rien, mais comme tout à l'heure, vous avez l'habitude avec moi, si ça sert à rien et que ça fait de la lumière, alors je prends. Bref, niveau logiciel, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est livré d'office avec Just et Serato DJ Lite, qui sont tous les deux gratos, et vous avez les fonctionnalités de bibliothèque online, mais c'est aussi compatible avec Serato DJ Pro, sachez-le. Pour les autres logiciels de mix, c'est aussi possible, mais il faudra avoir un mapping perso pour les assignations. Avec Serato, vous pouvez accéder aux bibliothèques Tidal et SoundCloud Go+, si vous y êtes abonné, et avec la toute nouvelle version de Just qui sort d'ailleurs aujourd'hui, vous avez accès à Qobuz, BitSource Link, ainsi qu'à Bitport Link, et ça, c'est cool. Par contre, je rappelle que pour ces services-là, un abonnement est nécessaire aussi. Hein. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, ça sort quand? Bah, sachez que les précommandes, elles sont possibles dès aujourd'hui, dès maintenant, là, tout de suite, là. Là, il y a un lien, là, dans la description, tu peux le précommander direct, comme ça, c'est cadeau, allez, on y va. Hop, hop, je me permets de couper la vidéo là vite fait pour rajouter une petite info que je n'avais pas au moment du tournage. Si vous précommandez la machine donc de aujourd'hui le 11 juin et ce jusqu'au 2 juillet sur le site de Hercule, vous avez le lien dans la description, vous avez la licence pour Serato DJ Pro qui est offerte. Il y a plusieurs conditions, donc de toute façon c'est écrit dans la description et ce sera écrit aussi sur le lien. Donc c'est pour toute précommande, je le répète, du 11 juin au 2 juillet du DJ Control Impulse 500, vous avez une licence pour Serato DJ Pro qui est offerte et ça aussi c'est quand même bien sympa et on retourne à la vidéo. Mais la date de sortie officielle sur tous les sites c'est le 3 juillet 2020 et je le rappelle ce sera vendu 299 € et ça c'est cool parce que clairement niveau fonction, possibilités etc c'est quand même bien au-dessus de ce qui se fait ailleurs pour le même prix et ça c'est trop bien. Bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ça. Je vous renvoie d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Hercule. J'y ai fait quelques tutos mix l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Le lien est dans la description et c'est d'ailleurs ici aussi dans les petites fiches. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications en choisissant toutes les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez des questions, bah posez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, il y a la boutique Teespring pour le merchandising, sinon il y a le Tipeee, le Utip, le Patreon, le Bandcamp, etc. Tout est dans la description comme d'habitude. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Blablabla. De toute façon, il y a tout dans la description. Allez voir. Un énorme merci à Hercule pour leur confiance. Merci encore à eux. Franchement, voilà, c'est vraiment un bon produit. De toute façon, sinon je vous en parlerais même pas si j'avais trouvé que c'était de la merde. Donc merci encore à eux. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ratus. Ciao!